une centaine cantique avant de continuer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà pour prendre ça depuis dans le nom de Jésus, et la grâce et la joie pour nous rassembler dans la présence de Dieu. Le chant à cantique, alléluia. Comme le léger les bien là-haut pour nous chanter. Merci Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La pour l'église, tu dis Seigneur Jésus. Vos commandes, vos pensées, vos équerres, vos latitudes, une captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Bravo, cancer, cauchemar, accident, manquement, dans le nom de Jésus, vous confessez Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes vos familles. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les nourrices. Sois multimillionnaire et généreux. Amen. Bientôt le pavillon 6. Bien pour l'église qui habite à Genèse 40 et 28, de l'argent pour retour dans nos poches. Je t'ai vu une chose. Pourquoi je mets les envois d'idées avant je dis? Quand il vient quand matin, pourquoi je parle aussi pour d'idées? Bien pour l'église qui habite à Genèse 28, verset 18, mot. Qui habite à Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Bon Dieu fait toutes les choses jolies dans ce temps. Qu'il habite dans le nom 23, mais la sorcellerie, mais la génération, accapare doucement. Qu'il habite dans Genèse 50, verset 20, c'est qu'il doit une pensée du mal de vous faire la mort. Bon Dieu de tout ça pour motiver. Qu'il habite dans Genèse 31, verset 41, mot la paix pour vivre 6 fois plus. Confesse la parole de Dieu, mon frère, mon sœur. Amen. Vous pouvez bien dans la vie. Amen. I greet you all in the name of Jesus. Good morning, church. Good morning, Pastor. Amen. Let's open our Bible to Genesis chapter 8, verse 22, please. Dans Genèse, chapitre 8, verset 22. The subject I'm going to teach today is about sowing time and harvesting time. Le sujet que nous causons aujourd'hui, c'est planter et récolter. Sowing and reaping, but I will give you 2 examples from the book of Ruth and then from Moses' life. Et nous pouvons la vie de Ruth et la vie de Moïse pour cette étude-là. There are 2 very wonderful scenarios in those 2 persons' life where they have sown and they have received. Il y a 2 histoires, scénarios très intéressants dans sa vie qui a sur la vie, que tu planter et se faire récolter. Genesis chapter 8, verse 22, we are going to start with that. Genèse, chapitre 8, verset 22, nous commençons avec ça verset-là. Vas-y, Jérémie. Can I have the Bible verses, please? Yeah, go ahead. Tant que la terre subsistera,
Le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Now listen to this. The Bible says, as long as the earth will exist, we are going to have winter and summer. Dans sa version contre nous, aussi longtemps que la terre existait, il y a l'hiver et il y a l'été également. Can you pray so that winter will not come? Est-ce que nous pouvons faire la prière pour dire que nous allons aller dans l'hiver? Can you pray for night not to come? Est-ce que nous pouvons faire la prière pour demander au Seigneur qui paie dans la nuit, à soir par minuit? Listen to this. When you pray, you have words. You can pray, you can try to pray for tomorrow not to come, but tomorrow will come. You know why? Because God's word is above your word. Amen. Nous avons une parole pour prier, par exemple, pour dire que demain, pas besoin de venir. Mais même, nous avons une parole pour prier, mais la parole de Dieu, la parole que nous disons, même dans la prière. Amen. You can pray for winter not to come because you're getting too cold. But still, winter will come because God's word supersedes your word. Nous avons prié pour dire que l'hiver pas besoin de venir parce qu'il est trop frais, mais seulement l'hiver pour venir même ça parce qu'il est dans la Bible, la parole de Dieu qui vient établir cela. You need to understand the same verse which says winter and summer, cold and warm. The same verse also says sowing time and harvesting time. C'est le même verset qui parle de l'hiver, l'été, et c'est le même verset qui parle de froid et chaleur. C'est le même verset là aussi parle de planter et récolter. Whatever you sow, you're going to reap. Tout ce qui nous planter, nous récolter. Open your Bible in the book of Galatians chapter 6, verse 7 days. Nous venons la Bible dans Galates chapitre 6, le verset 7, s'il vous plaît. The Bible says you cannot mock God. No one can mock God. La Bible dit comme ça dans sa verset là qu'on ne se moque pas de Dieu, nous ne pouvons pas moquer mon Dieu. Whatever a man sows is going to reap. Et tout ce qui est quelqu'un pour semer, il pour récolter. Whatever a child sows is going to reap. Même si un enfant il pour semer, il aussi pour récolter. Whatever a girl, a lady, whatever a man sows is going to reap. Même un madame qui semer, il aussi pour récolter. Même un monsieur qui semer, il aussi pour récolter. The Bible says you cannot mock God. La Bible dit nous dans sa verset là, nous ne sommes pas capables de moquer de Dieu. And then it says you cannot deceive yourself. Et la Bible dit nous comme ça, dans sa côté, qu'il s'agit de planter de l'autre côté, nous ne sommes pas capables de se voir nous-mêmes, tromper nous-mêmes. Don't be deceived, brothers and sisters. Whatever you sow, you're going to reap. Nous ne pouvons pas se tromper nous-mêmes. Tout ce qui, nous devons comprendre que tout ce qui nous planter, nous récolter. I'm going to give you a testimony. Nous vous donner un There témoignage. was a pastor, his name was Jerry Savelle. C'est un pasteur, il s'appelle Jerry Savelle. He wanted to have an aircraft, a jet. Et sa pasteur-là, tu as envie, il a un avion. And then he was praying. Et il se priait dans ce sujet-là. And then he was saving his money. Et il se ramasser l'argent pour être capable passer sa vie. When he got enough money, God told him, what is more important, for you to buy an aircraft or for you to support your pastor Kenneth Copeland? So he has taken the money and blessed the ministry of Kenneth Copeland. Alors, quand il finit ramasser l'argent pour acheter sa avion-là, le Seigneur cause avec lui, il dit qui est important? Est-ce qu'il te sert l'argent pour acheter ton avion ou bien de soutenir le pasteur Kenneth Copeland? Alors, il trouvait qu'il est important pour soutenir ce pasteur, il prend ça l'argent et il donne ça à ce pasteur Kenneth Copeland. At least 3 times he has done savings and he has blessed the ministry of Pastor Kenneth Copeland. Et cela est arrivé au moins 3 fois que là, il ramasse l'argent pour acheter son avion et il prend ça l'argent et il bénit le ministère de pasteur Kenneth Copeland. You know what God did? Et je connais ce que le Seigneur peut faire. God gave him an aeroplane Le Seigneur peut donner sa avion-là, for free. gratuitement. So God told him, you are believing for an aeroplane. What are you doing by faith? Alors le Seigneur il demandait, tu peux croire, tu peux attendre un avion qui te fait faire que la croix, comment tu peux agir que la croix te fait ça avion. Go and rent a hangar at the airport. Et le Seigneur dit, al louer un hangar pour te mettre ton avion. Daya po naman kare-kare ko din marami yung ating mataras. Kung jadi ang luyen, gusto nyo bien namin sa luyen naman pala po. So what he did, he went there to the airport. Alors il est à l'aéroport. He told the person, I want to rent a hangar here. Et il demande à la personne les besoins, louer un hangar, un garage pour son avion. The person said, there's a waiting list, you need to wait in the list. Alors la personne dit comme ça, il dit un waiting list, vous allez inscrire au nom pour attendre pour So vous. he said, I cannot wait. God told me I need it now. So the person said, fill this form, please. Alors le pasteur il dit au monsieur qu'il va encore attendre parce que le Seigneur dit bizarre votre ça garage à ce là.
Et la personne, il devient une forme, il fait remplir. So he got the form, the name of your company, Jerusalem Ministry, your name, Jerusalem, type of aeroplane. He doesn't have an aeroplane, so he can fill it. How many engines? He doesn't know. Number plate of aeroplane, he doesn't know. So he has filled only the name of his company, of his ministry, only his own name, and he signed. That's it. Alors que dans sa forme-là, tu as rempli compagnie sur le mettait sur l'église, ce nom, ce ministère, ce nom de Jérusalem, il met ce nom en tant que Jérusalem, mais quand il s'agit pour rentrer dans le détail de l'avion comme nom, numéro, sur le tiers, combien, moi je n'ai aucun ça d'information parce qu'il voit combien de ménages sur l'avion. Alors le 10 rempli et les signé au bas. The person said, why? You need to fill all these details. Where's your aeroplane? Do you have an aeroplane? He said, yes, I have an aeroplane, but you cannot see it. Alors la personne dit, j'avais comme ça besoin rempli tout ça va détail là. Oui, là ça va détail là. Est-ce qu'il vraiment on a un avion? Et le pasteur Jérusalem répondit, oui, on a un avion là, mais sinon tu vas pas trouver à cela. The person said, you know what? We write hangar to person who has aeroplane, which we can see. Alors la personne dit, comme ça, nous louons ça en là pour quelqu'un qui a un avion et qui a un avion qui nous capable nous-mêmes capables de trouver ça avion là. Long story short, by God's grace, he managed to get he managed to rent the hangar, and after 3 weeks, he got an aeroplane. Et pour faire cette histoire-là bien courte, il récit qu'elle est sur hangar et après 3 semaines, il est sur avion, par la grâce de Dieu. Whatever you sow, you're going to reap. Et tout ce qu'il faut planter, il faut récolter. Amen. I bought this tablet. What is that? iPad. I bought this iPad from UK and I have been using it for church. The battery was used and drained more using it for church. You know what God has done? God has blessed me with a new iPad. I have used one in church, I have reaped a new one. I was using my phone to record sermons. The battery was draining fast and I have got a new iPhone. Whatever I sow, I reap. Amen. Alors, moi, dans mon iPad qui m'a chassé en Angleterre, mais ça plaît beaucoup pour l'église, pour le royaume de Dieu, pour faire caméra, et sur la batterie, il commence à diminuer, il commence à drainer, il commence à finir, et le Seigneur, il bénit moi avec un nouveau iPad pour moi-même. Et pareil pour mon téléphone pour recorder un message pendant qu'il m'avait prêché, pareil, sur la batterie, tu peux finir, et le Seigneur, il bénit moi avec un nouveau téléphone, un nouveau iPhone. Whatever you use for the kingdom of God, you're going to reap. Tout ce qui nous servit pour le royaume de Dieu, nous récolter. You are using your laptop, you are using your keyboard, you are using so many of you are using your own instrument for the kingdom of God, you are going to reap. Beaucoup parmi nous, je vais servir le laptop, je vais servir mon instrument pour l'église, pour le royaume de Dieu, attendre qu'ils pourront récolter ce qu'ils ont semé dans le royaume de Dieu. Luke chapter 6, please. Luc le chapitre 6, s'il vous plaît. Luke chapter 6, verse 1. Luc le chapitre 6, le verset 1. Jesus was walking in a field. Jésus, tu peux passer dans un champ, un carreau. And he took some of the épi du blé and he rubbed it in his hand. He took the seed out and the disciples were eating. Il casse van jublé, il porte sur la main et il donne sa la graine sur un disciple et sur un disciple il mange. Now listen to this. Jesus Christ has removed. How many of you have eaten pistache rouge? Combien parmi nous les mangent pistache rouge? Do you eat the pistache rouge and the chaff, the red chaff? Est-ce que quand tu manges pistache rouge, tu manges et pistache là avec sur la peau rouge? Or you are educated like me? Did you like that? You remove the chaff and then you eat the peanuts. Ou bien pareil que maman, je produis sur la maison de ça la peau rouge, après je mange juste pistache. Amen. Jesus has rubbed the wheat, removed the chaff, and gave the seed to the disciples. Whatever you have in your life, Jesus has removed the chaff and given you the seed. You have the seed in your hand. C'est ce que Jésus fait ici, il casse sa main là, il porte sur la main, il cherche tout ce qui n'a pas besoin de consommer et il donne sa semence là, ça la graine à son disciple pour consommer. Everybody says Jesus has given me seed. Et tout nous dit ensemble, le Seigneur il demande aux semences. Now, isn't it interesting, Sister Rina? Isn't it interesting that the same chapter in verse
18, there was a man, his hand was dry in church, like a withered in church. Dans ce même chapitre-là, un peu plus en bas, nous trouvons Jésus dans l'église et il y a quelqu'un sur la métissée. Verse 10. Le verset 10. Very interesting, Cedric. Jesus just gave an example about sowing and giving and reaping and seed. In church, there was a man, his hand was like that. Et dans sa même, il est étonnant que dans sa même chapitre, Jésus dépose semence. Dans sa même chapitre-là, il y a un quelqu'un dans l'église et sur la main, tu sais que pas tu fais vous êtes pas ce gars et dans sur la main. What does Jesus say? Can you read it, verse 10? Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit alors, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Wow! Stretch out your hand! Brothers and sisters, you have seed in your hand. If you stretch out your hand, you sow, your hand will be healed. Your business will be healed. Your work will be healed. Your promotion is going to come very soon. Your infrastructure is going to be completed very soon. Et là, Jésus vous dit à Sakikana, étends la main et Sakikana sur la main, il guérit. Le si peuple de Dieu, maintenant la semence de la main, le besoin étendre la main. Plante sa semence-là. Et tout ce qui est besoin d'être guéri dans la vie doit être guéri. What is wonderful? In the same chapter, verse 38, the same chapter 38, Jesus will say, if you sow little, you're going to reap little. If you sow bountifully, you're going to reap bountifully. And the same verse, it says, press down, shaken together, running over. Wow! Jennifer? Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Why? Why in that chapter Jesus spoke about reaping bountifully? Et dans même les langues, Jésus propose la semence, dans verset 38, il propose quand quelqu'un les semer, il pourrait récolter une bonne mesure, serait secouée et qui déborde. Is it not interesting? First, Jesus spoke about rub the seed, keep the seed, remove the chaff. Au commencement, Jésus, il prend sa lagana, il tire ce qu'il besoin de tirer et il donne sa semence-là. Examen chapitre 16, 12, 25, 65. De l'autre qui vous a bougé, 16, 12, 25, 65. Thank you. The Bible says, when we give, we are going to reap. Amen. Il a vu contre nous que quand nous devions, quand nous planter, nous pourrons récolter. Let's open our Bible in the book of Ruth. Si on fait la Bible dans le livre de Ruth. I'm going to show you something wonderful about the life of Ruth. Mais nous pouvons quelque chose bien joli dans la vie de Ruth. All of you, you know the life of Ruth, right? Ruth chapter 1, Ruth was a man, she was a widow, she was a woman, she was a widow, the husband passed away, and now she was working in the field. Et tout comme l'histoire Ruth, c'est madame, elle est mariée avec un quelqu'un, celui-ci est mort, et là, il faut retourner avec Naomi. The Bible says, look at this, look at me. I'll tell you the story and then we're going to give that in the verse. Pour raconter cette histoire-là en grande ligne, et après, pour être plus profond dans ma vie. So now, Ruth came to a place and she was working in the field. Et Ruth, il arrive à une place, il arrive à l'endroit, elle commence à travailler dans le champ d'un carreau. You know, she was working from morning till evening. Et je travaille depuis tôt le matin jusqu'au fort dans l'après-midi. Okay, before I tell that, how many of you have once in your life go to a field where they have planted watermelons and people have reaped watermelons and you go afterward, you can collect small leftover watermelons. Est-ce qu'il est déjà arrivé dans un carreau qui plante par exemple melon d'eau et le propriétaire qui récolté sauf un gros melon d'eau qui récolté et ça on allait pour dégager vraiment un petit melon d'eau ainsi qu'il restait. Or pistache, or peanuts. Ni pistache. I've done it for potato, for pistache and for watermelon. Et moi, je me désinterdit pour pommes de terre, pour pistaches, etc. Let's see, 1 second. Et le tout couleur rouge, N995, qui vous a bougé. Et le tout couleur rouge, N995, qui vous a bougé. These are blessings of God, because all of us have cause. This is not a problem. This is a blessing of God. Come inside.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'aller appuyer sa main pour le porter, s'il vous plaît? Now look at this. Combien de personnes qui les a ramassés? How many of you have been in the field and collect peanuts? Alors, est-ce que nous sommes déjà arrivés, nous avons un travaux dans le champ et nous avons récolté pistaches? Sometimes the peanut is empty inside. Parfois, arrivé, puisqu'il nous fait ramasser qu'il restait, pistache, il n'en a rien en bas. Sometimes when you boil it, there's only water, there's empty water inside. Parfois, arrivé, quand on casse la peau de pistache, il y a juste de l'eau en bas. Now, of course, if you have to harvest big watermelon, very fast you can get the watermelons. But when you have to look and search for the leftovers, it will take more time. Alors, pour ramasser un gros melon de tout le monde, capable de les ramasser puisqu'il vous trouve difficile. Mais quand il s'agit pour ramasser un petit match qui est resté, il prend beaucoup de temps parce que vous avez rodé et vous le ramasser. Pour ramasser ce qui est restant, il prend plus beaucoup de temps. That is why Ruth was working from morning till evening. À cause de ça, Ruth fait travail depuis le matin jusqu'à la She was not working from morning till evening to get the best, but she was working that much hard under the sun to get the leftovers. Je fais travail aussi dur pour gagner ce qui est meilleur, mais je fais travail aussi autant dur, mais je fais gagner quelque chose qui est resté. Resté. Now look at this. When she comes home, Ruth chapter 2 please. When she comes home, she was taking what she has and give it to her mother-in-law. Et là, quand je rentre à la case de Ruth, je vais prendre ce qu'il vient ramasser, et maintenant je vais donner ça à son belle-mère Naomi. This was her offering. She was honoring the mother-in-law. Et ça, c'était seule offrande que je vais honorer sur belle-mère. I'm going to show you how much she's going to reap very soon. Et très bientôt, nous verrons combien récolter après cela. You know, when you come to church, you're not giving your mother-in-law and father-in-law here. Alors, quand on vient à l'église, quand on fait donner l'offrande, on ne peut pas donner ça à nos beaux-pères ou à nos belles-mères. We are giving it to Father in heaven, not father-in-law. On devait donner ça à nos papas célestes et pas à nos beaux-pères. Everybody say, God is not my father-in-law. Alors, les deux dieux ensemble, Dieu n'est pas mon beau-père. Je te dis bon Dieu, il n'est pas mon beau-père. Il est mon papa chéri. Now look at this. The Bible says in the last verse, chapter 2, last verse, Dans Ruth, le chapitre 2, le dernier verset, during the whole season of harvest, she was doing that. la Bible savait cela que jusqu'à dernier jour de la moisson, jusqu'à la fin de la moisson, je vais continuer à faire cela. Each day during harvest, she was doing that. Pendant tout un jour de la moisson, je vais continuer à aller et ramasser ce qui me restait. Look at this. So how many days she was honoring the mother-in-law? Every day during 3 months. Every day during 3 months, she was honoring, respecting, giving her offering, the so-called. Wow. Alors pendant 3 mois, pendant toute durée de la moisson, je vais continuer à ramasser les bébés, je vais continuer à honorer ce bébé avec sa offrande-là, avec ce qu'il a ramassé. We are going to see how much she's going to reap. But before we understand how she has reaped that much, let's look at the consistency of her giving. Avant de vous dire combien elle a récolté après ce qu'il a fait, laisse-nous plutôt regarder à cela comment elle est consistant dans ce qu'il a fait dans ce semence, dans ce semis. Because she was faithful with the small, honoring with the small that she has, she's going to get pressed down, shaken together, running over. À cause de ce fidèle dans le petit qu'il est là pour les semer, et pour arriver à un moment où il pourrait récolter une bonne mesure serait ce qui est découvert. Are you all getting my point? C'est surtout que comprendre ce que vous pouvez envie dire. I'm taking this chapter to show you how Ruth was consistent in her giving. Je vais montrer tout à travers ce chapitre-là comment Ruth était consistant dans ce donner, pas ce qu'elle ratait dans ce donner, dans ce semer. Let's read Ruth chapter 3 verse 7. Laisse finir Ruth au chapitre 3, le verset 6. Ruth 3 verset 7, vas-y. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un place de gerbe. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Now, where was Boaz resting? Je savais ça quand tu trouvais Boaz, tu peux reposer. Where? Philip, where was Boaz resting? Comme ça, Boaz, tu peux reposer dans sa maison.
côté dans le tas. Nous tous nous Mauriciens, nous pouvons ça des tas. Il y a un tas là-bas. Il y a un tas là-bas. Il y a un tas de bourrasques pour faire la case. Ça veut dire tas. Beaucoup. Where is Boaz resting? A place where you have a lot, a heap of grain. Alors, Boaz, tu peux reposer dans une place que tu as beaucoup, que tu ramasses beaucoup, c'est que tu peux récolter, tu ramasses beaucoup et tu as une tâche, tu as beaucoup là-bas. Of course, Boaz represents Jesus in this story. Et dans cette histoire-là, Boaz représente Jésus. Now, where is Jesus resting? Our Jesus is resting in a place where there's abundance. Alors, Jésus est une place où tu as l'abondance. Not abundance of chaff, but abundance of wheat, the best wheat, the finest wheat. Il n'y a pas une place où tu as l'abondance dans quelque chose qui nous jetait par la faute, mais une place où tu as semence et dans la graine et dans ce qui nous consomme. Because right now, Boaz is in the storehouse. And what do you keep in the storehouse? The good wheat that people have harvested was put in that storehouse. Dans sa chapitre-là, ici, Boaz peut reposer dans ce store, de place où nous ramassons tout ce qu'ils ont récolté. Et qui nous garder dans l'histoire, c'est le meilleur du blé qu'ils ont ramassé, qu'ils ont récolté. Et là, Boaz peut reposer là-bas. Est-ce que vous l'avez clair? Amen. Boaz, il reste dans le store. Dans ce store-là, tu as le meilleur du blé, il finit récolter. Gros 45 sous, 10 sous, il finit ramasser une garde dans sa lisive-là. C'est pas bagasse, c'est pas la paille qui tient, le paye qui tient dans sa store-là. Le Jésus, c'est pareil. Now, listen to this. Verse 15. Chapter 3, verse 15. Vas-y, monsieur. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Il le tint et mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il entra dans la ville. Look at this. The night, Boaz and Ruth is going to have a conversation, and then Boaz is going to say, pick up your garment, and Boaz is going to pour 6 measures of over into that garment, and she's going to go home with abundance. Dans cette histoire-là, Ruth avec Boaz fait une conversation et Boaz pour dire Ruth prend son manteau et ouvre le manteau-là et Boaz met 6 mesures du blé dans son manteau et pour donner ça à Ruth pour que Ruth prenne ça sur la case. Now look at this. Come here, Ariel, with your shawl. Sister Nisha, go and take your curtain. Alors, on prend ça draguer dans cette dernière table-là, on va mettre ça là. Check this out. Everybody look here. Can you please? What is the size of this manteau? Alors, ça poncho-là, pour se grandeur. Assez grand, non? Okay. Now, Boaz is going to pour good wheat in that. Et Boaz, comme exemple, Boaz prend du blé-là et pour mettre ça dans sa manteau-là. Follow me, please. Now look at this one. What is the size? Show me the biggest size, sister. Come in front. What is the size of this manteau? Et regarde grandeur ce tissu-là, combien grand il était? Longtemps, ça la peste, c'est vrai. Moi, je mets ça arrive dans les mains aussi. Après, moi, je mets ça arrive, moi, je mets c'est vrai de dire. Longtemps, I was sorry. Now look at this. What is the size of this poncho? Alors, ça poncho-là, ce grandeur qui était. And what is the size of this garment? Comparé à sa tissu à côté là, ce size. How many of you agree that because she has bigger garment, she's going to get more? Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi si vous prenez un coup de lait, vous pouvez gagner beaucoup parce que ce tissu est grand? D'accord? Now look here. Suppose Rick was wearing a mini. How come she's going to lift it up to 4? How much can she lift it up, the mini? Alors, c'est arrivé, oui, tu mets un mini robe ou mini jupe. Combien tu vas lever pour prendre ce qui va c'est un peu. That is why, sisters, clothe yourself well. Blessing will come
freely and there will be overflow of blessing in your life. Be well versed. Bénédiction pour venir rapidement dans nos vie, mais nous besoin habiller-nous, revêtir-nous correctement. Now look at this. Merci beaucoup. You stay here. You read it up, please. Now let's read this one verse. It is very deep, that one verse. It says here, donne-moi le manteau. Give me your garment. Et dans ce verset-là, nous trouvons que Boaz nous demande à Ruth, donne-moi ton manteau. Donne-moi sa manteau. Listen. Many times in the Bible, manteau, cloak, garment represents covering. She has covered herself, covering. You need to be under a pastor, have the covering of a pastor. Blessing will be poured in that. Bien souvent dans la Bible, quand la Bible cause un manteau, elle cause une couverture. Et le pasteur, c'est une couverture. Amen. Right? Number 2. How is she holding the manteau with only one hand or two hands? Est-ce que la sœur peut penser à tenir ce tissu-là avec un seul main ou avec deux mains? But when she was weaving, when she was sewing, with how many hands she was sewing? With one hand. But when she was reaping, Puja, with how many hands she's going to reap? Quand je fais semer, avec combien de mains je fais semer? Avec un seul main, parce que je fais ramasser bien petit. Mais quand il fait récolter, ce récolte c'était grand avec deux mains, il faisait donner pour récolter. When the offering bag is coming across you, you're giving with one hand. But be ready, you're going to reap with two hands. Amen. Avec un seul main, nous semer dans le panier. Mais attends, quand il fait récolter avec des mains, nous récolter. Everybody say, I connect, I receive. The Bible says the next verse, tiens-le bien. Hold it tightly. Hold it well. Dans sa même verset-là, la Bible dit comme ça, Boaz pour demander à Ruth, tenir sa manteau-là, tenir sa tissu-là bien. If your manteau is your pastor, signez, soutenez bien vos frères, vos sœurs ministères-là. Amen. Amen. And then it says here, we are going, Boaz has poured 6 measures. 6 measures. How many? Kunal, how many? 6 measures. Everybody say 6? 6. Why? Why 6? Why 6? 6 represent the number of men, adulthood, manhood. Et ici, Boaz nous donne à Ruth 6 mesures de sa jubilée-là et 6 qui représentent le chiffre de l'homme. It was on the 6th day that God created men. 6 represent men. Et 6 qui représente l'homme, c'est le 6e jour que Dieu crée l'homme. John chapter 2 verse 6, there was 6 water pots which Jesus turned into wine. Dans Jean chapitre 2, c'était dans le verset 6, c'était 6 pots qui se remplissaient avec de l'eau et que Jésus s'en en du vin. 6 represent the number of men. 6 qui représentent le chiffre de l'homme. Now look at this. Kishan, look at this. When she was giving with the hand of lady, demoiselle. But when she was reaping, she reaped with the hand of man. Amen. Quand il plantait, il donnait avec la main mademoiselle. Mais quand il récoltait pour la main, la bonne. La bonne sur la main, espérez qu'il tu reçois sa main quand il examine. Oh, brothers and sisters, you may be giving with the hand of a lady, you may be giving with the hand of a child, but you're going to reap the hand of a man, an adult measure. Nous ne pouvons pas qu'on peut semer comme une madame ou bien un enfant, mais quand nous récoltons dans les yeux d'un grand jumeau, d'un adulte. Amen. Amen. Sowing and reaping in the life of Ruth. Yeah, that's it. Now the Bible says when Boaz was pouring that wheat, it was abundance coming. Et nous trouvons quand Boaz donne à Ruth sa mesure de jubilé, c'était l'abondance qui tu venir dans la vie de Ruth. Time is going to come in your life when you will not live on leftovers. You're going to live with the finest wheat in your life. Pareil, un moment dans la vie que nous pas pour vivre, nous pas pour survivre et vivre avec une restant, mais nous pour jouer la meilleure chose, la meilleure manger, la meilleure chose dans ce monde-là. I will give you an example in my own life. Pour te donner un exemple de mon propre vie.
the place where I stay, my locality, there was a person who used to repair watch, and he used to throw a lot of watches. Me and my brothers, we have been there and collect watches. The strap was one run, and the repair was another one, and we were taking from the garbage. We were taking from leftovers. But today I have Apple Watch on my hand. God is going to give me the finest one. Par exemple, quand on est petit, dans le endroit qui gagne qui peut réparer le monde et tu faisais différentes parties dans le monde. Et moi, je comprends que tu peux aller, tu peux ramasser plusieurs pièces extra pour mettre sur nos pièces, etc. Et tu peux bricoler un monde pour nous-mêmes. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, dans mon armée, on a un monde Apple, on a un meilleur monde. Today I have around 10 costumes, 10 suits, 10. Aujourd'hui, on a 10 costumes. Do you know one day I had to borrow a suit? Mais ça reste. Pourquoi je te rappelle ça costume? Yes. Non. Alors, bien sûr, madame, petit couleur rouge, c'est la guerre, tiré pour ça. So one day, one relative of mine. Alors, à cela, on a 10 costumes, mais ça arrive un moment où on a tout un costume prêté. And auntie gave me one, and then they fought against me, and they took that over. Alors, un tantine dit de moi un costume, et après, il a également repris ce costume. But today I have abundance. Mais aujourd'hui, on a abondance. I can give you example of clothes, I can give you lots of examples. I was using leftovers of people. Leftovers of what people has used. Today I have new brand things. Donc, quand je beaucoup d'exemples, comment dans le passé, quand tu peux servir par une chose, quand je déjà fini servir, bien c'était là pour la grâce de Dieu, on a quelque chose qui est nouveau et qui de mort, de bon qualité. Ruth was giving what she has, and look at what she has reaped. Oui, pareil, Ruth, tu peux donner ce qu'il tient, ce qu'il se fait ramasser, et regarde sa versée dans sa chapitre-là comme elle est récoltée. Did she buy the best? Did she pay a price for that? Or it was freely given? Est-ce que tu peux payer le prix pour gagner sa meilleure journée là, ou bien est-ce que ça peut être donné à elle gratuitement? Answer me, church. Did you pay a prix pour gagner ça? No, free. I got my iPad free, I got my tablet free. You can read freely. Nous n'avons pas récolté gratuitement. Par exemple, maman, on gagne le téléphone gratuitement, on gagne le iPad gratuitement. I have stayed in hotels for free. I traveled to UK with free air tickets. On a déjà resté à l'hôtel gratuitement, on a déjà voyagé pour aller en Angleterre, un point de billet gratuit. Amen. Now look at this. When Boaz has given Ruth that much of wheat, what did she do with that? Okay, before that, what time was it? What time was it when she got that much of abundance? Alors, quel était dans sa histoire-là, quand nous lire, quel était le moment c'était quand Boaz peut donner à Ruth sa mesure du blé là? One verse before, it was night, and Boaz was speaking to her. And then said, early in the morning, you wake early in the morning, before sunrise. Let's assume it was 3:30 in the morning when Pastor was praying. Et dans un verset, après, vous trouvez que c'était à soir quand Ruth et Boaz, très très tôt le matin, par exemple, 3h30 du matin, que là, Boaz est levé de Ruth sa du blé là. Listen to this. Your harvest will come in your life at an unexpected time. Nous récoltons pour venir dans la vie. Nous récoltons pour venir dans la vie d'un moment qui nous mène pas Satan. Guys, c'est une chose que vous avez là. Then there is Satan. One day someone sent a parcel to my place. Et tout ça arrivé qu'il y a quelqu'un qui a envoyé une parcelle de moi. And when I was opening the parcel, Et quand je suis ouvert sa parcelle là, I saw a small pochette. on trouve un petit pochette. And there was a phone in that. Et il y a un téléphone dans la pochette là. I said, oh, I think she has forgotten her phone. It is her phone, she forgot her phone and put it in that bag. Et moi, je crois que la personne qui donne moi sa parcelle là, il y a ce téléphone là, et ce téléphone quand Irène a mis dans sa parcelle là. And when I called her and asked her, she said, no, it's a gift for you. Et quand mon téléphone m'a demandé, j'ai dit, non, ça c'est un cadeau pour vous. Sister Basha said, is it for you or is it for me? Alors maman m'a demandé, est-ce que c'était pour toi ou bien pour moi? Let's go and ask. Et alors, la personne est demandé. And I said, if you want to use it, you can use it. Then she said, no, it is for you, you use it. Et la personne, j'ai dit, ok, mon gars, c'est l'idée, mais
Vicky, c'était pour pasteur à le nécessaire. But my point is, I got that blessing at an unexpected time. Ce que je veux que comprendre, c'est qu'il me donne sa téléphone là, sa cadeau là, d'un moment que nous pas sur la table. I used to tell you, confess this prayer. God, surprise me today. Par exemple, on dit de confesser, Seigneur, fais-moi une surprise aujourd'hui. Tous les jours, on dit ça. Vous voulez annoncer ça à l'église. Que ça prie, Seigneur, surprise me today. Amen. Thank you, sister. Now look at this. Merci. She has got for free. She didn't pay a price. She got it for free. The amount that she has reaped was outstanding. Alors, quand les gars se récoltent, les gars ça gratuitement, ils vont payer un prix pour sa récolte qu'ils ont gagné là. Now look at this. Shane, what do you think she's going to do with that much of abundant wheat? What do you think she will do with that? Alors, qu'est-ce que pensez, est-ce que Ruth est fait quand les gars ça a grand besoin de sa jubilée? Let's read the Bible. Read verse 16, please. Yes, verse 16. Ruth revint auprès de sa belle-mère. Arrête un peu. Oops! What did she do? Jemima? Okay, look at this. When she had a small amount, she was offering. She was honoring when she had a small amount. Now that she has reaped bountifully, she did not forget to honor. She did not forget her offering. She took it, brought it again to the mother-in-law. Quand Ruth ramasse ce qui est resté, il connaît les biens au lot sur le bien. Alors, je peux prendre, je peux donner sur le bien. C'est là qu'on a récolté en abondance. Il va oublier sa principe, il faisait au lot, il faisait continuer de s'aimer, et il prend ça, grand monsieur, il gagne là, il fera de ça sur le bien. Excuse me. You know why God will make you reap bountifully for you to honor Him again? I'm not talking today you go and honor your mother-in-law, your father-in-law. I'm talking today let's honor God with our best. Le Seigneur pour faire nous, pour bénir nous, pour faire nous récolter en abondance, pour qu'il nous capable, encore la capacité pour continuer à honorer. Pas honorer, pas cause à cela honorer nos parents, nos beaux-parents, mais nous cause de honorer le Seigneur en pleine fois. When you get your salary, when you get an increment, when you get a new job, when you have got a bonus, don't forget you have to honor God after that. Quand nous gagnons la paix, du salaire, quand nous gagnons un bonus, quand nous gagnons une augmentation, il ne faut pas nous oublier pour honorer le Seigneur avec. Let me tell you a secret. Est-ce que j'avais un secret? Do you think Ruth was eating that from the big amount she got? Do you think she ate from that? Est-ce que vous pensez sa grande mesure, sa grande récolte, sa grande quantité qui Boaz qui donne Ruth, est-ce que vous immense de savoir quelque chose que vous gagnez là? No, I'll tell you why. Non, il n'est pas The sûr. same day, look at this. Look at this. The same day that she has reaped that much of best wheat, the same day she brought that to her mother-in-law, the same day Boaz is going to do what is needful to marry Ruth. So she has abundance in her house with her mother-in-law, but she will not eat it because she has become the wife of Boaz. She has become the owner of the storehouse now. Commencement de notre ticket qui donne ce belle-mère. D'accord? Les honorer notre ticket qui dit non. Bon Dieu fait la grâce maintenant qu'il y a une grande quantité tablier rempli. Il amène ça à la case. Il donne ce belle-mère encore. Il pas qu'il gagne ça l'abondance pour lui manger. Parce que c'est qu'il dit quoi l'abondance à ce moment-là? Il dit non, rien du tout. Comparé avec ce que bon Dieu réservé. À ce là capable il y a un tablier rempli avec la grève, pour la grève bonne qualité. Mon frère aussi, à même jour, bon Dieu s'y planifié. Il besoin de marier avec lui. Et même jour, il dit il besoin de sa ticket qui dit beaucoup pour lui ça là. Il dit rien ticket parce que ça va il est propriétaire. Store là puisque il est marié avec Boaz. C'est qui vous peut trouver beaucoup à cela. Il y a pas 1 million, il n'y a pas payer un gros. C'est qui vous peut trouver beaucoup à cela. Un gros bonus, un gros. On va t'attendre, ça va payer là. C'est qui vous peut trouver beaucoup à cela. Mon frère, monsieur, il n'a rien comparé avec ce qui bon Dieu réservé. Amen. One of our youth has started to work, and she came and told me, Pastor, you know, they have paid you 8,000 rupees right now. I prophesied over her life, and I said, one day you're going to get much more salary. 8,000 is going to go on tax. Alors,
il ne raconte pas qu'il fait quel travail et il fait que 8 000 roupies. Là-bas, il fait que 8 000 roupies. Et parce qu'il y a une parole de prophétie sur la vie, il a dit comme ça. Il paraît qu'elle a fait aussi, énorme, aussi beaucoup de choses qui 8 000 roupies pour aller sur ce taxe. Do you know people pay tax every month? 34,000, 55,000, 75,000 rupees they pay tax. Tax can be pay as you earn. But how much do they get in? Si 75 000 rupees pour payer de taxes tous les mois, combien de cas vous la payer? Et ça va réserver ce dans le monde. Sa qualité-là, vous réserver sur votre enfant. À cause de déjà amen. Okay, this was a story about Ruth. Et là, une histoire Ruth. Look at me. She was a widow. She was without husband, without children, but she learned to sew. Et Ruth, c'est quelqu'un qui partit dans la rue, c'est une veuve, qui partit dans les enfants, mais il peut apprendre et il met en pratique ce qu'il s'agit de semer. She was a stranger in the land of Bethlehem, but she learned to sew. C'est un étranger dans Bethléem, mais il peut apprendre à semer. She didn't have a house. She was staying in the house of the mother-in-law, but she learned to sew. Il va dans la case pour lui-même, il reste dans la case de Bethléem, mais il peut apprendre à semer. But the day came where she has read, pressed down, shaken together, running over, like Jesus has said in Luke chapter 6, verse 36. Mais il arrive un temps sur la vie pour une récolter, une bonne mesure serait secouée des vôtres. Quand Jésus tenait dans le chapitre 6, le verset 38. Look at me. What Jesus has said will come to pass in your life. Ce que Jésus il dit dans sa parole pour arriver dans la vie. And what did Jesus say? What did Jesus say? Pressed down, shaken together, running over. Et Jésus il pose une récolte serait secouée des vôtres. Amen. I have blessed Samir with a watch. C'est un temps aussi béni le frère Samir avec un montre. With a very good watch. Un très bon montre. God has blessed someone and they gave me a very good watch. Et le Seigneur bénit quelqu'un et ça fait quelqu'un bénit moi avec un bon montre, avec un montre. Do you agree? Amen. Then I had another watch. Et le Seigneur a un autre montre encore. I gave it to Shahid. I think Shahid is wearing it. Et me donne sa montre là à Shahid. God has touched someone's heart and they have blessed me with another watch. Et le Seigneur il touche quelqu'un et ça fait quelqu'un bénit moi avec un autre montre. Whatever you sow, you're going to reap. Tout ce que nous plantons, nous récoltons. Amen. Okay, quickly, let's go and look at the life of Moses. Okay, have you understood well the story of Ruth? How she planted and how much she got? Amen. Si tu comprends cette histoire de combien il semait et combien il récoltait? When she has reaped, it was marriage that she has reaped. It was a husband that she has reaped. You know what she has reaped? It was a new name, a new surname she has reaped. What she has reaped? A new house. What she has reaped? Become the owner of the storehouse. Quand il arrive là pour récolter un mariage, une récolter un mari, puis lui-même, une récolter un nouveau lot, une récolter une propriétaire de tout ça, quelque chose qui doit être propriétaire. Amen. 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 But look at this. She started by working very hard in the field. Mais oui, tu commences par travailler très dur dans le champ. People recognized her spirit of working hard. Et du coup, tu reconnais que oui, c'est quelqu'un qui travaille très dur. Last night you say Pastor Arjun works 36 hours. You know why? People will recognize when you work hard. Alors, le frère disait, Pasteur Arjun travaille, il y en a des oreilles après toi, il travaille pas les 31 ans. Et personne ne reconnaît que quand on travaille dur, quelqu'un reconnaît quelqu'un qui travaille dur, une hard-working person. Amen. Okay, let's look at the story of Moses. Maybe you have never paid attention about sowing and reaping in that chapter. Donc, quelle histoire de Moïse maintenant? Comment cette histoire-là aussi peut se récolter? Exodus chapter 15, please. Exode chapitre 15, Verse 22. et le verset 22. Vas-y. Moïse fit partir l'Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Girish, how many days have they been walking? Combien de jours quelqu'un a marché dans le désert? 3 jours. 3 days. How many days? 3 days. How many days? 3 days. How many days? 3 days. For 3 days,
during 3 days, they didn't get any water. How many days? 3 days. Okay. Look at the last verse. Sister Puja, look at the last verse. They have found 70 palm trees. How many trees? Anjali, how many trees? Akshita, how many trees? 72. Sorry, 70 trees. Look here. Si on prend 3 mots multipliés 3 jours, vous voyez combien de temps il fait? Il fait 72 temps. If I take 3 days, it amounts to 70 hours. Sorry, 72 hours. Look here, what God told me. They have wasted 72 hours. God restored them 1 tree per hour. I prophesy over your life. Whatever time you have lost and wasted, God is going to restore it to you. Amen, amen. Alors le peuple s'est passé pendant 3 jours dans le désert, sur une période 3 jours, et quand vous comptez les 3 jours, combien il y a de temps, il y a dans 3 jours, il y a 72 ans. Et dans le dernier verset de ce chapitre-là, nous trouvons quand il arrivait à vous récolter ça, 72 ans pour une période là, le Seigneur Dieu bénit avec 70 palmiers, 70 pieds. Ça veut dire un pied pour les temps pour une période. You might ask me, Pastor, I don't need 70 trees in my yard. Je ne vais pas dire à ma personne, on va faire 70 pieds dans mon cour. I don't need 1 tree per hour. On va faire un pied pour les temps pour une période. What about 1,000 rupees per hour? Quand les tirs de si vous êtes restaurés, mieux vous pour les temps pour une période. Amen, amen, amen. Amen. And I told God, for each day that the church was closed during COVID pandemic, I am claiming 1 soul, 1 church member in our church. Et on dit au Seigneur pour chaque jour que l'église est fermée pendant le lockdown, on réclame un âme à Christ. Amen? Amen. Now look at this. They didn't have water. Can you read it, please? Il arriva à Mara et il ne put pas boire l'eau de Mara. Were they able to drink the water? What problem was there? Everybody say water problem. Allez, deux, je me dis problème de l'eau. De quoi aller? Qui problème de Seigneur? Problème de l'eau. Look here. What was a problem for them in one period of their time? In the last verse, they have got 12 springs of water. Et dans sa chapitre, dans sa version, on trouve qu'il y a un moment, le peuple a de l'eau pour boire. Parce que d'abord, de l'eau, parce que de l'eau, c'est mer. Mais après, quand le Seigneur vous restaure, ça même petite chose qui est en manque, qui ne sont pas tiennent là, qui est en abondance, parce que le Seigneur, Dieu vous bénit avec 12 sources de l'eau. I declare by faith over your life, whatever you don't have right now, you are going to live in abundance from that thing that you don't have right now. Vous déclarez dans ta vie, tout ce qui est là, vous marquez, vous payez par arriver, vous jouer de sa question, vous payez là, vous jouer en abondance. Amen. Tu sais qui devait prendre prédication, c'était la parité que bon Dieu pour le temps en abondance. Qui était Einstein? Bobondat? Qui était? Bon Dieu pour le temps en abondance. Le taux de déjà prêté pour une église, bon Dieu pour le temps en abondance. Casse de déjà prêté que maman, bon Dieu pour le temps en abondance. Je te dis, I connect, I receive. Now look at me. How many springs, Cedric? How many springs of water? How many sources? Combien de sources d'eau? 12. Everybody say 12. How many springs? How many months do you have in a year? Hallelujah. 1 spring per month. Hallelujah. Whatever you don't have right now in your life, I declare by faith, from January to December, you will have it. Amen. Et par exemple, on trouvait dans sa version là, Dieu il nous donne 12 sources de l'eau. Dans un an, il y en a 12 mois, il y en a janvier jusqu'à décembre. Et tout ce qui nous paye à ce là, pour arriver dans la vie, tous les mois, de janvier à décembre, vous pouvez aller en abondance dans la vie. You might tell me, Pastor, I don't have 10,000 rupees or 30,000 rupees in my bank account. I prophesy over your life. From January to December, one day it will come, you're going to have that amount sitting in your bank account throughout the year. Maintenant, nous payons, par exemple, 10 000 rupies, 30 000 rupies dans le compte à banque à Stella. Mais vous arrivez, dans la vie, pendant un an full, de janvier jusqu'à décembre, prenons ce montant-là, donne-nous la banque. Maybe right now you don't have
You don't have your license right now because you have failed in your driving test. I prophesy over your life. One day you will come from January to December. Your license will smile at you. You're going to smile and it's going to smile at you. You will not your license not to come into it. It may be that you don't have your result, your good result right now. I declare by faith, the day you're going to be graduated, your certificate will be with you from January to December. Papa, maintenant, nous prenons une licence, nous prenons un résultat de l'école, de l'étude que nous devons faire, nous prenons ce résultat-là maintenant, mais pour arriver là, nous l'avons quand nous passé, nous prenons sa licence-là, mais pendant un an, nous prenons ce résultat-là avec nous de janvier à décembre. Now look here. How many tribes of Israel we have? Dinesh, how many tribes of Israel we have? Combien de tribus dans Israël? 12 brothers. Each brother had a well of water. Par exemple, si on a 12 tribus et nous avons 12 sources de l'eau dans sa verset-là, chaque tribu a sa propre source de l'eau. Brian will not ask for the BMW of Melissa. Melissa will have her BMW, Brian will have his BMW. Brian, quand il demande Melissa, ce BMW, parce que Brian peut ce qu'il voulait et Melissa peut ce qu'il voulait. C'est la 12 frères, c'est la 12 puits de l'eau. Chacun c'est dans son puits de l'eau. On va pas dire pour Wi-Fi, pour faire. Demande de construire un Wi-Fi, une censée Wi-Fi là. Demande. Non, everyone will have their own Wi-Fi. Amen? Okay. Now look here. God will tell Moses, take a rod, or God will show Moses a tree. In some verse, in some translation, it says, God gave Moses a tree. And Moses took the tree and put it in the water, and the water became drinkable water. Dans ce chapitre-là, Dieu peut montrer à Moïse un pied. En français, il dit un bois, mais dans la version anglaise, il dit cause un pied. Il donne à Moïse il montre à Moïse un pied, et Moïse prend ça pied-là, cette saveur de l'eau, et de l'eau-là, sans et puis en mer, il vient de l'eau douce qui est capable de boire. Vas-y, Yannick. Moïse pria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Look at me. God showed Moses a tree. D'accord? You know when you're in a desert, you can use the tree to give you shadow. You can take the tree like an umbrella, you go and the tree can give you shadow. You want to agree with me? Long time ago, I used to go at swim. Whenever it rains, we used to take a leaf of a papaya tree and we put it, and the rain wasn't falling down. Vous comprenez? Et dans un petit papaye, je fais tellement gros, quand vous la vie tomber, ou un petit banane, le gars prend bon, se mettez, vous va vous mouiller. Moïse, il a pensé à Pilat faire l'orage dans plein désert. Moses could have used the tree to give him shadow. Moïse, quand il gagne sa pied-là, quand le Seigneur montre sa pied-là, il est capable de prendre sa pied-là et servir pour gagner l'orage dans le désert. Moïse could have taken the tree and take the leaves and cook the leaves. Arrête-moi maintenant, bread mouroum. Arrête-moi maintenant, bread malbon. Arrête-moi maintenant, bread chinois. Nous sommes capables de gagner ça là, un bread juif. But did Moses take all the leaves and prepare a bouillon? A soup? Est-ce que Moïse, quand il gagne sa pied-là, il prend sa pied-là, il prend son pied, il fait un bouillon avec ça? What did he do? He sowed, he planted, put the tree in the water. Il prend sa pied-là et il sème sa pied-là, il met sa pied-là dans l'eau. He could have taken the tree and burned it to prepare food, to cook food. Jusqu'à prendre pied-là, prend ce du bois, alimenter pour lui préparer son manger. But he chose to sow it. Il a choisi pour semer sa pied-là. He could have taken the tree, cut it like weapons. When scorpion, when serpent in the desert comes, he could have defended himself. Il est capable de prendre pied-là, faire un zone avec ça pour protéger même combat animaux dans les désert. But he decided to sow it. Il a choisi pour semer sa pied-là. What happened in the last verse? He has reaped 70 trees. Et qui n'arrivait dans le dernier verset, nous trouvons qu'il a récolté 70 pieds. En langage clair? Allez, je m'explique.
Il arrivait à Élim où il avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Il campait là près de l'eau. Est-ce que tu veux comprendre mon langage? Bon Dieu fait qu'elle pied jusqu'à maman ce pied là. Mais il choisit pour planter là. Et dans le même chapitre, deux versets après, il récoltait 70 pieds pour faire le cerf. Sometimes God will put things in your life instead of eating it, burning it, using it. Learn to sow it in the kingdom of God. Vas-y. Pareil, un moment dans la vie que le Seigneur pouvait dire avec ma petite chose, mais au lieu de nous manger, au lieu de nous brûler, au lieu de nous servir pour nous-mêmes, apprendre et choisir de semer dans le royaume de Dieu. I guarantee you, 70 trees are waiting for you. Je vous garantis que dans 70 pieds qui garantit. And these were not like these plants, small plants. These were big palmiers, already mature ones. Et c'était pas une petite plante que le Seigneur qui donne Dieu, c'était un grand pied, un palmier qui mature, qui est très grand. Amen. Let's read one verse and then we are concluding. Nous avons un verset avant de terminer. 2 Corinthians chapter 9, verse 6, please. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. Whatever you sow, you're going to reap. Whatever you sow, you're going to reap. Learn to sow in the kingdom of God. Sow your time. Sow your strength. Sow your money. Come and help me, church. You're going to reap bountifully. Tout ce qui nous sommet dans le royaume de Dieu, nous devons récolter. Apprendre, c'est nous le temps, nous l'argent, nous la force, nous-mêmes dans le royaume de Dieu. Aider dans le royaume de Dieu. I had a guitar which my mother bought for me. I gave it to someone. Today I have 4 guitars at my place. Hey, did you play my guitar? Where's Samuel? Where's Samuel? My guitar player? I had given 1 guitar and I have reaped 4 guitars. Whatever you sow, you're going to reap. C'est un guitare que mon maman qui donne moi. Et mon peignant un quelqu'un avec sa guitare là, aujourd'hui on a 4 guitares pour moi. Tout ce que nous sommes nous récolter. Amen. Can you read please 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 10? Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. If you sow little, you're going to reap little. Pastor, why do I reap only little? Because you're sowing little. La salvation a trouvé la mission de nous quand nous donnons tigit, quand nous sèmes tigit, nous pouvons récolter tigit, et quand nous sèmes beaucoup, nous pouvons récolter beaucoup. Moi, nous posons la question qui fait nous faire récolter, nous pouvons en retour, nous pouvons gagner tigit, c'est parce que nous pouvons s'aimer tigit. That lady in the Bible, she had only a handful of flour and a small amount of oil. She has honored the man of God, and that became a source of oil and source of flour in her house. C'est ça, madame, dans la Bible, qui est un chiquitin, la farine est un chiquitin de l'huile, que l'école polo, l'école c'est ça dans la vie de l'homme de Dieu. Et ça lui donne la source que là, ça me dit la farine, ça me dit de l'huile pour la culture de la famille. That little boy, he had only 5 loaves and 2 fish. C'est ça, si l'on dans la Bible, qui est dans 5 pains et 2 poissons. He gave it to Jesus. Il donne ça à Jésus. It multiplied, and there was leftovers of 12 baskets full of bread and fish. Et ça a multiplié, et il y a 12 paniers qui sont restés de 20 cheveux et de 20 poissons. Amen. Learn to sow in the kingdom of God. Apprendre à semer dans le royaume de Dieu. In our church, we have 3 or 4 main events coming up in our church. Il y a 4 événements très importants qui peuvent venir dans l'église. A special kids ministry. Il y a une réunion l'église des enfants spéciale qu'on peut faire. A special youth meeting which we are doing at that special place. Et une réunion spéciale des jeunes qu'on peut faire. I will ask you to be generous and sow in the kingdom of God. Nous devons être généreux et semer. We are going to have our yearly convention in our church. Et par exemple, l'année une convention sur l'année aussi une convention. I believe you're going to be generous, you're going to sow, and you're going to reap. Et vous pouvez aussi généreux et semer et aussi se récolter. Amen. Hallelujah.
Alléluia.